J'avais fait un peu une transition par rapport aux valeurs. Les valeurs, pareil, quelque chose qui vous fait kiffer, vibrer, qui est une question de survie, un besoin pour vous. Moi, c'est vrai que du moment que j'ai sorti mes valeurs, je les ai conscientisées en fait, tout simplement parce elles sont déjà là, on les a en nous finalement. Ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que ça a changé mon rapport à mes clients, tout simplement. Euh, et du coup, par exemple, pour moi, les valeurs, c'est la paix intérieure, la liberté, l'harmonie, la conscience, l'authenticité, et j'ai ajouté l'intuition il n'y a pas longtemps. Donc, trouver les vôtres, ça c'est vraiment un travail, je trouve, très intéressant et important à faire, parce que du moment qu'on les a, on peut s'aligner, on peut les respecter et se faire respecter. Et ça peut aider à, à prendre des décisions. Parce que, par exemple, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop vers quoi aller. Et du coup, si vous vous recentrez sur vous et du coup sur vos valeurs, vous vous dites, attendez, moi j'ai par exemple la liberté justement dedans, je ne peux pas prendre cette décision-là parce que ça irait contre ce principe-là. Et donc du coup, ça peut vraiment vous faciliter vos choix parce que vous avez finalement une ligne directrice à respecter et à faire respecter par vos clients, je vais y venir. Et du coup, ça rend les choses en fait beaucoup plus fluides finalement. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit, pardon? Oui, ah oui, ça important. Les actions alignées d'un point de vue pro et perso. Parce que oui, il va falloir faire respecter vos limites en fait. Hein. C'est un peu comme ça que je l'ai énoncé dans le titre. Vos valeurs et donc vos limites du côté pro, certes, donc avec vos clients, mais du côté perso également. Par exemple, quelque chose que vous ne sentez pas ou que vous n'avez pas envie de faire, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, voyez où vous mettez le curseur, voyez si ça bafoue ou pas vos valeurs, et prenez votre choix en tout cas en conscience de ne respecter ou non vos valeurs. Et vous verrez que petit à petit, vous allez être de plus en plus aligné également d'un point de vue perso et que finalement, ces deux facettes de vous, souvent on a une tendance à dire ouais, moi en perso je suis comme ça et en pro je suis plutôt comme ça. Vous allez voir que finalement les deux vont se rapprocher de plus en plus et finalement c'est vous en fait, tout simplement. Donc vous allez être plus entière dans les deux parties de qui étaient considérées avant comme deux parties de votre vie. Vous êtes la même personne finalement des deux côtés. Donc vraiment, les tenir, les chérir, ces valeurs, c'est vraiment quelque chose de très important. Et porter, ah oui, j'ai marqué porter haut comme un drapeau en fait, comme une fierté réellement d'avoir ces valeurs-là. Et finalement, c'est ce qui va attirer à vous les personnes en perso, mais en pro également, les personnes à vous qui ont les mêmes valeurs. Moi, je sais que des clients qui exigent ça et ça et ça, alors que c'est pas du tout dans mon process, c'est pas du tout dans ma façon de faire, et puis qui en ont finalement un peu rien à faire de me rencontrer moi en tant qu'humain. Au début, ça me contractait, ça m'allait pas, mais bon, je le faisais quand même. Et c'est comme si un peu je leur obéissais, mais obéir à quelqu'un d'autre en se forçant soi-même, c'est hyper violent en fait. Et donc du coup, finalement, j'étais pas forcément dans mon assiette. Et souvent, d'ailleurs, c'est même des gens avec qui ça se concrétisait pas du tout, ou alors ça se concrétisait et ça se passait vraiment pas bien. Parce que finalement, personne n'est à sa place à cet endroit-là, à ce moment-là, et puis dans cette relation finalement. Et du coup, ça me convenait pas du tout. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Et chaque action quotidienne doit être alignée finalement avec vos valeurs et avec ce que vous voulez construire, en fait. Construire une vie plus alignée, finalement. Rester aligné quoi qu'il arrive, c'est le troisième point. Honnêtement, j'avais même pas capté que j'avais des transitions comme ça. Je suis assez contente de moi. Je vérifie le temps qu'on ne soit pas en train de déborder complètement, que vous ayez le temps de poser des questions. Donc, rester aligné quoi qu'il arrive. Donc, c'est savoir ce que tu veux. Connaître la valeur de ce que tu proposes et le tenir coûte que coûte, quoi qu'il arrive dans toutes les situations, même avec un client qui te met la pression, surtout avec un client qui te met la pression et qui te prend de haut en fait, parce qu'il y en a, hein. Surtout quand on est des petites nanas, on vient de se mettre à notre compte et tout, je me considère encore là-dedans, hein, parce que moi c'est jeune finalement, je suis diplômée depuis 10 ans, ok, oui j'ai déjà du bagage, mais quand je débarque du haut de mes 34 ans, il y a des clients qui me regardent encore un peu de haut, quoi. J'ai encore récemment un agent immobilier qui m'a dit oh bah ouais, j'aurais pu filer ça à un gros poisson, mais bon, du genre, je préfère les petites jeunes là qui travaillent vite. Et il me dit ça. Et moi, je lui dis mais. Et je lui dis ah ouais, je comprends, c'est vrai que bosser vite, c'est important. Et je lui dis mais attends, en fait, ce que tu sais pas, c'est que moi, je suis un gros poisson. Je suis un gros poisson qui nage vite, mais je suis un gros poisson en fait. Et bizarrement, il m'a plus parlé pareil du moment que j'ai assumé ça en fait. Et c'est vrai que le fait de capter les choses, de capter la personne qui vous met un peu comme ça
la tête sous l'eau, le oui, là, les petites, là, allez, tu vas faire ce que je veux, toi, tu vas pas coûter cher et tout. Non, 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 mon gars. Oui, je suis efficace, je suis jeune, je suis dynamique, je suis tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour ça que tu vas avoir un prix, en fait. Et ça, du moment que je lui ai dit ça, comme par hasard, le mec, il m'a plus du tout parlé de la même façon. Disons, comment gérer le client s'il nous prend d'eau? Bah justement ça, en fait. Clairement, assumer ta place et ta position. Et si tu n'arrives pas à le gérer, bah déjà, en fait, quelqu'un déjà qui te prend de haut, il ne faut pas bosser avec. Il faut déjà le sentir, je dirais, avant. Lui, c'est bien parce que du coup, c'est pas du tout signé et je vais pas signer, c'était pas avec lui, mais avec un client à lui. Des gens qui ont cette mentalité-là, honnêtement, fuyez. Il faut pas bosser avec des gens comme ça. Je comprends, vous avez envie de travailler, vous avez sûrement besoin d'argent et tout ça. Ça va vous coûter plus cher en énergie, en temps, en stress, en tout, même en argent en fait au final, parce que oui, le temps c'est de l'argent. Vraiment, n'y mettez pas les doigts. Moi, mon conseil, c'est ça en fait. Je te dis, quand il te prend de haut, pour répondre à ta question, c'est vraiment de tenir ta fréquence, de garder ta posture, de rester dans le chemin que toi tu as tracé, dans le process que toi tu as fabriqué, et de dire moi je déroge pas. Tu veux un prix? Bah mon prix c'est ça en fait. Et ça, ce sera purée, je fais des transitions. Bref, ça sera le point d'après.